Le CMF, le collectif des modeurs français, représenté ici par Yannick Mailloux, qui n'est pas le dernier à avoir été interviewé sur la chaîne de la VAP, a organisé un micro-trottoir en posant 3 questions aux vapoteurs de passage, des questions plutôt relatives aux lois et aux interdictions qui se profilent rapidement. Yannick, tu nous parles un petit peu rapidement du collectif des modeurs. Rappelle-nous qui vous êtes, ce que vous faites. Alors, le collectif des modeurs français, c'est une association loi 1901 qui regroupe différents fabricants de matériel, que ce soit des atomiseurs, des modes, des box, des drip tips. Et donc, on s'est monté en collectif il y a 1 an et demi pour pouvoir travailler ensemble, tout simplement. Et aussi apparemment des liquides maintenant. Alors, de plus en plus, les modeurs sortent leur propre gamme de liquides qui correspondent à leur univers. D'accord, on avait vu ça avec Créavap qui sortait une gamme. Voilà. Donc maintenant, Mode in France et Essence, vous sortez... Il y a Picolibri aussi qui a sorti sa gamme de liquides, et puis moi qui sors la mienne là en ce moment. Donc ça correspond à notre univers à chaque fois. Donc ceux qui aiment bien nos produits risquent d'aimer aussi nos liquides. D'accord. Alors, on en revient à ce micro-trottoir ici à VAP Expo 2015. Paula, quelle est la première question qui a été posée aux vapoteurs de passage? Alors, c'est Marie de Créavap qui s'est baladée dans le VAP Expo et la première question qu'elle a posée, c'est tout simplement depuis combien de temps les gens qu'elle croise vapotent? Ça va bientôt faire 2 ans. Je vape à peu près depuis 2 ans directement, donc après la cigarette, du jour au lendemain. Alors, je vapote depuis 2 ans environ. Ouais, c'est ça. Je vape depuis à peu près 1 an et demi. Alors je vapote depuis 2 ans et demi à peu près. Je vape depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Je vapote maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Moi, je vapote en fait depuis 3 ans. Je vapote depuis maintenant bientôt 5 ans. Je vapote depuis maintenant plus de 2 ans. Je vapote sérieusement, que vapoter. J'ai arrêté vraiment le tabac depuis 1 an. Alors, ça fait 3 ans que je vapote, exactement. Alors oui, on s'aperçoit que ce n'est pas les primo-arrivants qui vont directement sur du mode de qualité, et que ce sont plutôt déjà des vapoteurs qui ont une certaine expérience du vapotage et qui souhaitent se munir d'un objet presque de collection, un bel objet. On va le voir avec les questions suivantes. Donc, relative aux nouvelles lois, quel est ton point de vue avec ce qui s'est passé au Sénat la semaine dernière, Yannick? Alors déjà, par rapport à la question, il y a une chose qu'on va certainement remarquer, c'est que dans les vapoteurs, il y en a certains qui ne s'inquiètent pas pour les modes, alors qu'ils sont eux-mêmes sur des modes. Et il y a de plus en plus de primo-accédants qui commencent directement sur des modes, avec des petites box chinoises qui sont à des tarifs très intéressants. D'accord. Et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'ils commencent sur des modes. Donc le mode, c'est vraiment démocratisé. Nous, le mode d'artisan. Mais le mode d'artisan, c'est effectivement encore autre chose. Il y a une notion de luxe, de qualité, d'attachement à une marque. Bon, voilà, c'est tout un autre univers. Mais les vapoteurs, beaucoup, de plus en plus, on le voit dans les boutiques, commencent sur des petites box, alors qu'avant, ils auraient commencé sur une petite Ego. Ça, oui. Voilà. Donc ça fait plaisir aux modeurs, parce que ça prouve qu'on avait bien senti le truc il y a longtemps. Et puis c'est surtout des produits qui sont plus efficaces, donc qui aident davantage à arrêter de fumer. Et peu importe la vape, l'essentiel c'est que tu arrêtes de fumer. C'est ton premier objectif. Après, tu as le droit de devenir amoureux des liquides, tu as le droit de devenir amoureux des beaux produits, mais ton premier objectif en général c'est quand même d'arrêter de fumer. Donc, on en avait parlé chez Iway, je ne sais pas si tu te souviens, et là tu avais bien précisé, le high-end, c'est pas forcément quelque chose de cher. Oui. Donc on peut avoir un bel objet rapidement en ayant de toutes petites économies quand même. On peut trouver sur le salon des modes d'artisans à 70-80 euros. Bon, alors évidemment, c'est un peu plus cher qu'une box à 30 ou 45 euros. Là, c'est du full méca ou on va... Oui, du full méca. Oui, pour trouver de l'électro à ce prix-là, ça devient difficile parce que nous, on va travailler surtout sur des cellules au minimum 50
50 € prix d'achat, donc sortir la box à 70 €, c'est pas possible. D'accord, on s'écarte du sujet, tu m'as pas alors, répondu sur les sénateurs. Non, mais c'était important que j'en parle parce que j'ai eu vraiment l'impression que les sénateurs de gauche comme de droite, on va pas faire de la politique politicienne, sont des vendus, certains sont des vrais vendus, c'est-à-dire qu'ils ont déposé des amendements qui étaient dictés par l'industrie du tabac. La deuxième question qui a été posée aux vapoteurs ne concerne pas tout à fait la loi. On a tout simplement demandé aux vapoteurs qui vapotent depuis longtemps de quelle façon les modes, les reconstructibles, etc. les ont aidés à rester dans la vape. Alors, grâce à ce matériel reconstructible, effectivement, ça m'a permis de persévérer, de connaître un petit peu un entourage, d'avoir des gens autour de moi pour m'expliquer comment ça fonctionne et justement de m'aider à tenir et à ne pas rechuter dans la cigarette, effectivement. Sans ce matériel-là, sans tout ce qui est mode et reconstructible, non, ça n'aurait pas été du tout ce que j'ai eu comme parcours jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'en passant sur du reconstructible, on peut modérer soi-même en fait ce qu'on veut au niveau de la vape. Et donc on a une meilleure approche en fait de ce qu'on recherche. Maintenant, repasser à une gamme en dessous, ce serait pas forcément possible. Ou j'aurais complètement arrêté, ou j'aurais continué comme depuis mes débuts, à savoir de temps en temps la cigarette électronique et la plupart du temps la cigarette traditionnelle. Non, je pense pas. Parce que dans les cliromiseurs, ça donnait pas assez de fumée, enfin de vape. Et donc je pense pas que j'aurais continué à vaper avec du matériel plus petit. Alors je pense que c'est grâce au reconstructible que j'ai pu continuer à ne pas reprendre la cigarette, ça c'est sûr. J'aurais pas pu avancer, je pense que je serais retournée dans la cigarette rapidement. Oui, effectivement, si j'avais pas vapoté sur du matériel reconstructible, effectivement, oui, j'aurais rechuté, je serais retournée aux cigarettes comme avant, quoi. Non, sans ce matériel-là, je pense pas que j'aurais réussi à continuer à vapoter sans les box qui fournissent assez de patates pour pouvoir fonctionner et pouvoir nous éloigner de la cigarette traditionnelle. Yannick et Paula, là on le voit, oui effectivement, vaper sur du bon matériel aide à rester forcément dans la vape. Donc la troisième question, Paula. La troisième question, si tu te souviens bien, Marie a demandé aux vapoteurs si entre la TPD, la loi santé, enfin ce qui se prépare au niveau législatif, notamment en France, qui essaie même d'aller plus loin que ce qui se passe en Europe, si ça leur faisait peur tout simplement en ce qui concerne l'avenir de la vape. Au vu de la loi, ce que je pense, c'est que pour moi qui suis déjà dans le milieu de la vape, ça va être problématique, mais on va dire je suis déjà outillé. Par contre, ce que je pense, c'est que pour les personnes qui vont débuter ou qui auraient voulu débuter, ça va être un frein. Alors, au vu de ce que la loi propose, oui, ça va être compliqué, mais je sais pas si cette loi va être bien respectée. Pour moi, c'est un saut dans l'inconnu. Je sais pas si les interdictions de pub sur le net, tout ça, je sais pas si ça va être suivi parce que c'est impossible. Je sais pas. Je trouve que c'est vraiment de l'inconnu. Le passage en mode hors la loi, moi, ce sera ça, de toute façon. Vous avez pu voir que j'étais équipé. Le problème, ce sera pour des gens qui ne sont pas encore équipés et qui vont, à mon avis, retomber dans les turpitudes du tabac brûlé. Pour les fumeurs, à l'heure actuelle, ils ne pourront pas rentrer dans la vape parce que la TPD les empêcheront. Donc avec l'arrivée des nouvelles lois, en ce qui me concerne, il n'y a pas de souci puisque j'apprends un petit peu à être autonome. Dixit justement, cette pipe ou d'autres choses peut-être un peu en projet. Mais effectivement pour les débutants, je ne sais pas si ça peut être un problème puisqu'on a tous commencé avec un matériel très très simple. Mais c'est ensuite pour continuer à vapoter et pour véritablement arrêter de quitter complètement le tabac. Parce qu'on sait très bien qu'avec un petit matériel d'usage peu fréquent, on continue à fumer finalement. Mais avec ce que les lois vont nous imposer, au niveau des débutants, ce sera beaucoup plus difficile pour eux d'accéder à la cigarette électronique et de pouvoir évoluer. Alors pour les primo-accédants, honnêtement, je pense que c'est juste mort, parce que quand on voit les différents matériels qui vont nous imposer à travers la TPD, je vois très peu d'avenir à cette reconversion, ou du moins à l'arrivée de nouveaux ex-fumeurs sur le vapotage. Je ferai des stocks, je mettrai du matériel de côté, je continuerai de vapoter.
Donc on le voit, les réponses sont mitigées. Yannick, on trouve un petit peu de tout, mais on est plutôt dans le négatif que dans Vive la vape. On n'a pas vraiment eu de réponse positive. On a surtout eu plusieurs profils qui se sont dégagés. Il y a déjà les sceptiques, ceux qui pensent que c'est pas possible. Forcément, on peut pas interdire la vape, c'est trop bien, c'est pas possible. Et pourtant, il va se passer des choses qui se disent moi c'est pas grave, j'ai arrêté de fumer, j'ai du matériel qui est increvable, j'ai des modes méca, je trouverai toujours des piles et du liquide, j'arriverai toujours à vaper. J'achèterai à l'étranger, je me débrouillerai. Parce que de toute façon, si on interdit en France, on n'interdira pas l'importation de Chine, donc ça continuera. Il y a les personnes qui nous disent moi j'ai commencé à faire du stock, j'ai acheté plein de bases de liquide, c'est la guerre, c'est la prohibition, va y avoir un marché noir qui va se développer. Et le marché noir c'est dangereux. C'est quand même dangereux parce qu'un marché noir on peut vendre des produits de mauvaise qualité. Y compris en matériel comme en liquide. Et il y a des personnes qui sont plutôt sur ce que moi je pense personnellement, c'est-à-dire que c'est des personnes qui s'inquiètent pour leurs amis qui sont fumeurs et qui pourraient un jour avoir envie enfin de passer à la cigarette électronique et ne pas pouvoir trouver du matériel de qualité. Et parce qu'ils ne seront pas informés. Ils ne seront pas informés par la publicité qu'on appelle de la propagande, comme si on était des gens qui faisaient de la propagande. Tu vois, donc c'est simplement de l'information. Sur tous les murs de Paris, on met des cigarettes électroniques, tu vois, on fait de la propagande. Donc il n'y aura pas d'information sur la cigarette électronique. On a peur pour les forums. Moi, j'ai arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique, mais accompagné par des forumers qui dans mon parcours m'ont guidé. Donc les forums on a peur, les groupes Facebook on a peur. Et donc les prochains primo-arrivants ne vont pas avoir cette information. Ils ne vont pas avoir cette information. Ce soutien. Moi j'ai la nette impression que c'est une volonté. La vape est devenue aujourd'hui trop efficace par rapport à 2011, 2012, même avant quand on voulait arrêter de fumer avec une cigarette électronique, il fallait un peu s'accrocher. Aujourd'hui ça devient beaucoup plus facile. Je dis pas que c'est gagné à tous les coups, mais acheter un petit mode chinois à 40 € avec un bon petit tâteau, avec des résistances en coton et qui peut sortir 15-20 watts, pour arrêter de fumer, c'est quand même beaucoup plus simple que ce qu'on avait il y a 4 ans. Voilà. Et il faut tuer la vape avant de tuer le tabac. Et c'est bien mieux que ce que l'on trouve aujourd'hui dans la majorité des bureaux de tabac. Dans les bureaux de tabac, vous avez le matériel qu'on avait en 2011. Voilà. On a des politiciens qui, derrière, malheureusement, au lieu de s'occuper de la santé de leurs concitoyens, s'intéressent à la santé des comptes de Bercy. Donc, la France est en échec total dans sa lutte contre le tabac. Voilà. Et la meilleure solution pour continuer à être en échec, c'est d'interdire la cigarette électronique. Bon, il vous reste encore 8 mois pour faire votre stock de beau matériel au CMF. Tu veux dire quelque chose, Paulin ? Comme vous, j'ai commencé à vaper parce que j'ai vu des gens vaper en public. Donc c'est complètement à l'inverse de ce qui se prépare au niveau législatif. J'ai continué à vaper parce qu'on pouvait vaper dans les lieux publics. J'ai continué à vaper aussi parce que je suis allée sur des forums où j'ai rencontré des gens, où on a pu s'entraider, etc., partager des produits. Ça date de... En 2008, à l'époque, on parle aujourd'hui des petits modes qui commencent à 70 €. À l'époque, le petit pack de Joy 510, c'était 100 € ou quelque chose comme ça. On a commencé à vaper avec ça. Et on a continué grâce à l'évolution du matériel, grâce à tout ce qui s'est passé. Et depuis 2008, j'ai l'impression de vivre, d'avoir sauvé ma santé en sursis. C'est-à-dire que depuis 2008, il nous est tout arrivé. La diffamation, les projets de loi, etc., etc. Et à chaque fois qu'il y a eu une avancée progressiste, ça a été grâce à la levée en masse de vapoteurs qui se sont bougés le cul, qui sont allés manifester, qui sont allés montrer qu'ils existaient. Et grâce à ça, ça a un petit peu progressé. On est arrivé l'an dernier, le marché de la cigarette électronique avait enfin réussi à faire un petit peu chuter celui du tabac. Ça a commencé à réveiller un petit peu les marchés du tabac et de la pharmacie. Du coup, il y a eu encore une fois de nouvelles campagnes de diffamation et
là, la tendance s'inverse et au niveau législatif, on est prêt à nous tuer. Donc la note positive, je crois, c'est de se rappeler justement qu'on a toujours été en sursis, mais que tous les succès qu'on a pu avoir, c'est des levées de boucliers de vapoteurs et qu'on peut encore le faire. Rien n'est jamais gravé dans le marbre, on peut retourner les choses. N'est-il pas trop tard, on l'espère, ayant participé, ayant couvert une grande partie de ces grands événements de manifestation, j'ai quand même remarqué que nous n'étions pas si nombreux que ça. Donc, de grands événements relatifs à la défense de la vape se préparent via l'EDUS, via la FIVAP et via d'autres associations. J'espère qu'à ce moment-là, vous répondrez tous présents. Il faudra être unis, il faudra défendre la vape qui existe aujourd'hui. Sinon, ça, on peut l'interdire parce que dedans il y a une pile. Et ben ça n'existera plus. Donc défendons ça. Il nous reste, 8 mois. 8 mois pour aller en mai 2016 c'est plié. Trouver un beau mode de plus de 4 millilitres parce que après ça n'existera plus. Et puis merci Yannick. Je t'en prie, merci à toi, merci à la chaîne de la vape. Et restez connectés à l'EDUS, restez connectés à la FIVAP. Le CMF est membre de la FIVAP. Quand on vous parle de la FIVAP, on vous parle aussi de nous. Il faut s'informer, informer autour de vous, informer les fumeurs, mais informer aussi les non-fumeurs, parce que c'est le peuple qui décide. On est encore en démocratie et si demain il faut se battre, on aura besoin de tout le monde. Voilà. Pour finir, on remercie Ambrosia qui nous a reçus ici sur son stand. À bientôt.